à tous, je vous propose aujourd'hui le petit test des Glitter 3D Drop. Donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue, c'est vraiment juste un petit test. Ah, ça brille. Surtout que j'ai... dans le bon sens. Surtout que j'ai avancé un petit peu le test, j'ai déjà fait des petits drops puisqu'il faut attendre que ça sèche. Donc ça c'est les derniers qui sont revenus chez Action, il y en avait déjà eu avant, hein. C'est pas les premiers, mais du coup le packaging est différent, donc du coup ils ont repris le packaging à l'identique avec les encres à alcool, hein, dont je prépare le test aussi pour la suite. Et donc moi j'avais les anciens, ça c'est les nouveaux. Voilà, il y a plus de millilitres à l'intérieur, ils sont plus grands, et l'embout est un petit peu différent. Voilà. Hop. C'est facile à enlever quand c'est sec au bout. Ça se visse. Voilà, et ça tient beaucoup mieux, ça ferme beaucoup mieux que les autres. Je sais pas vous, mais moi, sur les anciens, j'ai des soucis de fermeture. Donc là, moi, j'ai pris une boîte comme ça où il n'y a que les drops. Voilà, les anciens, c'est ceux-là, qui sont bien plus liquides d'ailleurs. Voilà, hop, vous voyez, ça vient tout de suite. Et ils ne ferment pas. Enfin, moi, il y en a 2-3 comme ça. Je ferme et zoup, il se redévisse tout seul. Donc ça tient pas. Et celui-là, je fais très attention à le mettre dans la boîte de sorte que quand je le mets dans le placard, en fait, il se retrouve... parce que là, ils sont trop hauts, je crois, pour fermer. Et en fait, du coup, je les mets comme ça parce qu'après, la boîte, moi, je la penche. Et pour que ça prenne moins de place. Et du coup, il se retrouve debout pour pas que ça coule, quoi, voilà. Celui-là, ça va, il ferme. Mais bon, c'est pas quelque chose, c'est pas une vis voilà, qui tient... le pas de vis ne tient pas suffisamment dans la partie où ça y est, c'est serré, quoi. Après, comme c'est du plastique un peu mou, en fait, ça repart dans l'autre sens. Enfin, c'est très bizarre. Donc ça, c'est les anciens. Il y en avait des glitters et il y en avait des crèmes un peu perles, version perle, voilà, et version glitter. J'ai plus les packaging de l'époque, hein, mais c'était... ils étaient par 6 dans des boîtes. Ouais, j'ai plus la boîte. Et il y avait tous les perles ensemble. Donc je pense que vous vous souvenez de ceux-là. Voilà. Donc les perles étaient ensemble. Il y avait quand même pas mal de choix de couleurs, un peu fluo, etc. Et les glitters tous ensemble. Voilà. Donc l'effet perle aussi violette. Enfin bref, voilà. Tout le monde sait bien dans le monde du scrap que ceux-là ne faisait pas de vraies perles, de vrais drops. Ça faisait quelque chose de tout plat, pas beau. Et moi notamment, du coup, j'avais surtout acheté pour... je m'étais rendu compte trop tard que ça ne marchait pas. C'est à l'époque où je ne regardais pas encore toutes les vidéos YouTube qui passaient sur les sujets. Et en fait, j'ai recyclé ça, du coup, pour faire briller certaines cartes. Par exemple, je prends des pochoirs. À l'époque, j'avais pas la chaîne YouTube quand j'avais fait ces cartes, mais... j'avais un pochoir d'une jolie fleur, donc je faisais des couleurs, le centre un peu clair, et des dégradés de couleurs sur la fleur, donc à l'aide du pochoir, avec des encres type celle d'Action ou autre, sur ma carte. Et ensuite, je passais une couche de gel avec une spatule sur le pochoir, hein, toujours, et j'étalais ce gel drop, quelques gouttes un peu partout, et j'étalais pour faire une pellicule un peu pailleté, et sur les cartes c'est très très joli. C'est notamment Peggy Scrap, hein, qui avait eu cette idée, et quand voilà, j'avais dû faire des cartes pour des copines, après j'avais mis un sentiment collé dessus, j'avais bien entendu que ça sèche, j'avais laissé à plat pour pas que ça gondole trop, etc. Et la carte était vraiment trop jolie. Tout va dépendre aussi des jeux de couleurs avec les encres en dessous, enfin... Et ça donne un petit côté, ça relève la carte en fait. Et soit au choix vous mettez sur tout le carré, soit vous mettez que par petites touches à des endroits. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une couche très épaisse. Et finalement, j'ai recyclé ça comme ça parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres utilisations. En tout cas, celle pour la fonction principale, celle pour laquelle ils la vendent, ça ne marche pas. J'ai quand même mis les anciennes ici pour qu'on voit la différence. Donc ça, je l'ai depuis un moment. D'ailleurs, j'avais plié la feuille, donc ça s'était un peu collé, mais ça se défait bien. Donc là, j'avais les anciens, donc les pailletés et les crèmes, les perles.
D'ailleurs, ils sont tellement liquides que le pearl beige, là, ça m'a fait un pâté parce que quand je l'ai ouvert, c'est sorti, voilà. Bon, pas très facile à utiliser, mais c'est vrai que les perles, c'est une jolie couleur quand même. Bon, il faut juste que je trouve l'utilité après, comme ceux-là, il n'y a pas de transparence, comme ça peut être le cas sur les glitters. Il faudra que je trouve voilà, le moyen de l'utiliser, peut-être avec une gel presse. Bon, j'ai pas de gel presse, mais dans la même fonctionnalité qu'une gel presse. En fait, je vais mettre du papier blanc dessous parce que sinon on voit rien. Attendez, déjà, c'est pas évident. En plus, moi, mon zoom, j'ai l'impression que mon téléphone, il fait pas le focus correctement quand je me rapproche trop près. Et à chaque fois, je me dis, je vérifierai après sur la vidéo. Et j'oublie de regarder ce que ça donne. Donc, voilà. Bon, il y en a qui se sont déjà... Alors, il y en a qui sont bien accrochés, vous voyez. Donc, il faut prendre une petite spatule pour décrocher du papier cuisson. Donc, globalement, les anciens, ça fait des pâtés. Même si on fait une jolie boule au départ, au fur et à mesure que ça sèche, ça s'affaisse. Et ça donne... Ça donne rien de spécial, quoi. Je vais mettre sur un petit bout de papier blanc. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne. Et encore, c'est pas si mal, mais en épaisseur, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est pas top. C'est pas... Puis en fait, le mouvement qu'on va lui donner, comme c'est pas translucide sur des perles, et ben le mouvement reste. Donc on voit que c'est pas homogène, qu'on a bidouillé pour pas faire la pointe. Ou il y a la pointe qui reste, ou il n'y a pas de pointe, mais du coup ça s'affaisse tout, c'est pas top. Ça, je vous l'apprends pas. Il n'est pas facile d'utilisation du tout. Sur les nouveaux, donc sur ceux-là, hein, vous voyez la contenance, ils ont fait un petit effort quand même. Il doit y avoir bien 20% de plus. Ouais, même 30% je pense. Et en plus c'est plus gros. Voilà. De toute façon là 40 ml, mais là sur les autres 20 ml. Ah non, c'est le double en fait. Voilà. 20, 40. Et en termes de prix, dans le haul j'avais donné le prix, hein, mais c'est pas du tout onéreux, ça doit être moins de 2 € quoi. Alors par contre là ils nous ont mis un pseudo gris et noir, enfin c'est pas noir quoi. Les paillettes sont noires. Mais c'est un bleu foncé. Quoique non, une fois que ça sèche, ça fait quand même noir. Non, ça fait quand même noir. Mais c'est vrai que c'est déroutant. Il y en a certaines, elles l'ont pas pris parce que ça avait pas l'air d'être noir. Si, en fait, ça fait quand même quelque chose. C'est gris, quoi. Ça fait gris. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc après, il faut avoir le coup de main. Voilà. Celui-là, il est pas top. Mais attendez, je vais mettre la lumière. Peut-être que ça va aider. Ou pas. Voilà, ça fait quelque chose de noir-gris, les paillettes noires et le gel, le fond, il est comme, ça fait quelque chose de gris. Voilà. Il faut avoir le coup de main, c'est-à-dire que quand on le presse, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Parce que si on met pas de la matière suffisamment, que ça fait pas, ça crée pas quand ça descend une bulle, un peu avec les siphons, vous savez, les siphons de cuisine, en pâtisserie. Si vous faites juste un petit pchit, ça fait un pâté, mais ça ne fait pas quelque chose de 3D, quoi. Ça fait pas quelque chose de... ça ne gonfle pas. Et en fait, quand vous mettez le siphon et que vous appuyez, il faut quand même rester, il faut doser, mais il faut rester pour que la matière sorte en gonflant, voilà. Et là, c'est un peu le même principe, en fin de compte. Sauf que c'est pas un récipient sous pression, la pression c'est vous-même qui la faites. Et en fait, moi au début, sur les premiers tests, je voulais pas trop gaspiller de matière parce qu'en plus, je veux quand même la garder pour faire des cartes avec, les étaler et tout ça. Et je me suis dit, bon, au pire si ça marche pas, du coup je teste, je fais un mini test, comme ça au moins je la gaspille pas pour rien. Et donc les premiers tests, c'est tout rikiki. Puis j'ai remarqué qu'en la secouant d'abord aussi, le gel prenait une consistance en fait. Donc là ça fait des pâtés parce que j'ai juste laissé couler. Donc en fait non, il faut vraiment se rapprocher du papier. On va en faire un là. Il faut se rapprocher du papier et
et cherchez à faire une boule en fait, pas une flaque. Donc faites descendre un peu la matière, sinon voilà. Une fois que ça arrive, c'est un gel. Donc voilà, vous faites une boule, vous faites monter la boule. Une fois qu'elle a à peu près la taille que vous désirez, il faut faire un petit rond comme ça pour éviter de faire la pointe. Et moi des fois bah, je l'aplatis. Si ça fait une pointe, je remets plus de matière, mais je m'aide du truc pour, voilà, pour arrondir un peu. Parce qu'une fois qu'il y a la pointe et que ça sèche comme ça s'enlève pas quoi. Si vous appuyez avec le doigt, elle rentre. Mais voilà, vous tournez. Mais elle remonte après. Donc une fois sec. Là j'en ai qui ont des pointes. Quand j'aplatis, ça va pendant 3-4 secondes, c'est joli. Puis hop, ça ressort. Donc voilà, faut pas faire un truc tout plat comme ça. Il faut vraiment vouloir faire une boule. De manière épaisse. Et du coup, après, vous avez... vous voyez, là, ils sont plats, ceux-là. Et là, il y a la boule. Et quand ça va sécher, celui-ci, je trouve, les nouveaux, reste un peu plus en forme de boule. Mais il faut mettre la matière, quoi. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Là, j'en ai, voilà, qui ont bien fonctionné. Bon, après, du coup, dans mes tests, il y en a qui sont pas bons, que j'utiliserai pas, qui n'ont pas bien réussi. Et parce que je savais pas comment doser. Enfin, pour celles qui l'ont acheté ou ceux qui l'ont acheté, vous verrez, c'est pas la même consistance quand même que les anciens. Voilà, les anciens... là, j'en ai un en glitter. Bah, on voit la différence. Rien que par le dessus, vous voyez la différence. Et si je vous le montre... Alors par contre, je trouve... c'est le nouveau, il colle beaucoup plus. Voilà. Si je vous le montre en effet épaisseur... Attendez, comment je peux faire? Voilà. Vous voyez? Rien à voir. Donc, déjà, il y a un mieux. Je suis désolée, c'est un peu flou, mais je pense que vous avez pu voir l'épaisseur. Il y a un mieux, il faut juste avoir le coup de main. Et en fait, les premiers, quand on commence la ligne, ils sont pas top. Et au fur et à mesure qu'on les continue, qu'on continue à les faire, ça, on comprend qu'il faut, voilà, il faut y aller, il faut mettre la matière. Et du coup, dans le lot, voilà, après on attend bien une nuit, que ça sèche, tranquillou. Dans le lot, il y en a quand même 2-3, du coup que je regrette de ne pas avoir fait plus large, plus gros, de la taille d'un dot. Mais il y en a qui sont pas mal, qui ont marché. Et voilà. Après, c'est juste dommage, certains avaient la consistance, mais la pointe, bah, c'est pas très beau. Donc ce que je vais faire, j'ai testé ici. J'ai coupé, là, j'ai coupé la petite pointe avec le ciseau. Du coup, c'est un peu moins brillant sur la pointe, mais c'est pas grave. Je peux venir ajouter un petit bout de vernis-colle juste pour que ça brille et qu'on voit pas que ça a été coupé. Mais franchement, à l'œil nu, il faut vraiment regarder, faut le savoir, quoi. Donc je vous montre le vert avait une petite pointe que j'ai coupée. Et les autres, j'ai bien fait le petit rond, j'ai bien fait le petit geste. Donc là, j'ai eu à couper au ciseau la pointe et pas là. Voilà. Donc je vais essayer de les rapprocher. C'est pas évident à montrer. Je suis pas douée là. En plus, j'ai la tremblote aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Voilà. Vous voyez, ils sont quand même épais. Hein. Juste le vert, je l'ai fait trop petit. Mais et même les autres, j'aurais pu les élargir un peu plus. Voilà. Et finalement, pour la pointe, est-ce que vous allez voir? C'est pas évident. En plus, il faut que je baisse la tête pour voir ce que je vous montre. Non, je pense que vous n'allez pas voir. Ouais, désolée, je fais des tests là, j'essaie de voir. Quand c'est bien pas flou, c'est trop loin, vous voyez pas la pointe. Je vais essayer sans la lumière. Ou la lumière un peu moins forte en fait. Bon, après, il y a un petit aspect brillant, hein, vous le voyez, ça. Mais voilà, faut trouver le coup de main. Et quitte à couper la petite pointe, comme je vous ai dit. J'ai essayé de limer pour voir, mais non, ça sert à rien. J'ai pris une lime comme ça, là, pour les ongles. Voir si j'arrive à limer la petite pointe, mais comme c'est quelque chose, c'est un gel un peu caoutchouteux qui bouge, ça lime pas, en fait. C'est pas assez dur pour que les particules partent au fur et à mesure avec la lime. Donc j'ai pris le ciseau, j'ai pris un tout petit ciseau de précision et j'ai coupé vraiment juste la petite pointe.
en faisant un petit peu comme ça, comme ça. J'ai pas coupé droit, quoi. J'ai coupé un peu de biais. J'ai arraché que le petit bout qui dépassait. Et c'est pas trop mal. Donc je pense que là, voilà, c'était pour le test. Ils sont pas tous très beaux. Il y en a très peu que je vais garder du coup. Mais moi, alors dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, sur les nouveaux que j'ai finalement osé acheter après les premiers tests sur l'argent. Au début, j'avais pris que pour les cartes, donc j'avais pris doré. Les deux dorés là et les deux argentés pour voir. Et quand j'ai vu que ça pouvait faire une boule quand même assez épaisse, j'ai acheté les autres. Je pense que du coup, en tant que drop, ce sera ceux-là que je vais utiliser. Et puis si un jour j'ai envie d'investir dans une marque de drops genre Nouveau, la marque Nouveau ou autre chose, voilà, j'investirai, mais pour l'instant, j'en utilise pas beaucoup des drops en fait. Et puis j'ai acheté sur AliExpress aussi des drops, j'en ai pour l'instant des comme ça là. Donc, c'est pas donné, hein. Ça, un truc comme ça, c'est plus de 2 € entre guillemets pour ce qu'il y a. 2 ou 3 € presque, une planche. Ils sont très beaux, hein. Ils brillent et tout, ils sont magnifiques, il y a plusieurs tailles. Là, ceux-là, ils sont en glitter et ouais, ils sont tous glitter un peu. Et je vous les avais montrés dans les hauls, et ceux-là, ils sont pastel à glitter aussi. Et c'est très joli, hein. Mais s'ils vendent pas ça, voilà, c'est pas donné. Faut pas en passer énormément dans les créas parce que voilà. Je vais vous montrer du coup dans quoi je vais les ranger, je pense. Donc vous savez, on a eu des boîtes chez Action là comme ça. Je vais les mettre à l'intérieur par couleur. Donc là on avait ils vendaient ça par 4 comme ça. Et vu que les cases sont assez petites, je vais mettre par couleur. Là j'ai mis les violets et glitter. Et les pearls, les quelques pearls qui sont potables des anciens, mais bon, je verrai, je m'en servirai peut-être dans un shaker, je vais les mettre dans des shakers, je pense. Et là, j'avais les glitters, les nouveaux, mais en violet. Alors par contre, ça se colle beaucoup entre eux, mais ça se défait bien. Voilà, il faut les séparer, mais comme c'est un petit peu caoutchouteux, ça se colle. Voilà, donc je vais les classer par couleur et les mettre dans les petites boîtes. Je pense qu'une ou deux boîtes seront suffisantes vu le nombre de couleurs. Ouais, 2 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les violets. 8, ouais, il va falloir 2 boîtes. Donc voilà, moi je les mets là-dedans, mais c'est pareil, si vous avez d'autres idées de rangement, est-ce que c'est mieux de les conditionner autrement, dans des petits sachets, je sais pas. Dites-moi vous comment vous les classez, ou si vous en faites à l'avance ou pas, voilà. Et donc, bah voilà, moi je vais me contenter de ça pour l'instant. Je vais voir si j'arrive à fonctionner avec ça. J'en ai fait des rikiki, hein. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement concentrée pour le geste et voir observer la matière que j'en oubliais la taille en fait. Bon, je les referai mieux, hein, vous avez compris. Voilà, c'était juste pour vous dire que moi je trouve que c'est mon avis perso. Je juge pas ceux qui n'auront pas le même avis que moi. Moi j'ai l'impression quand même que c'est un poil mieux sur ceux-là que les anciens. Mais le tout va servir, hein. Il suffit juste de trouver une autre utilité aux anciens. Et après voilà, j'en achèterai pas des boîtes et des boîtes quoi. J'ai pris un de chaque, il y a quand même de la quantité. Après si j'en achète d'autres, ça sera des trucs de marque un peu mieux, etc. Mais là c'était histoire d'en avoir. Je vous laisse commenter, me donner votre avis. Est-ce que c'est moi qui me leurre et j'ai l'impression que c'est bien et en fait c'est pas si bien que ça. Après ouais on sait, hein, c'est du Action dans tous les cas, moi je suis lucide là-dessus. Mais je trouve qu'ils ont fait un effort, un petit effort sur la consistance, la composition en tout cas du truc. Ils ont tenu compte du fait que bah, les autres n'avaient pas été si appréciés que ça pour les drops. Voilà. Je vous laisse me mettre des petits messages, me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Peut-être avez-vous d'autres idées, avez-vous utilisé ces gels, ces drops pour d'autres choses. Moi je suis preneuse des idées. Voilà, et bah, j'espère que le petit test vous aura servi. Peut-être pour les débutants, voilà, moi je sais qu'à l'époque, pour ceux-là, j'avais pas su que c'était aussi pourri, on va dire. Et du coup, bah, je les avais achetés, mais si j'avais su, j'aurais aimé voir un test et avoir les avis. J'ai pas, après à l'époque, j'ai pas regardé, je pense, hein, il devait y en avoir, mais je suis pas tombée dessus, donc voilà.
Donc, comme j'avais fait mes propres tests, et ben, je vous le partage. Allez, prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Moi, ici, là aujourd'hui, il est vendredi. Fin de matinée. J'ai bu mon petit café et je vais pas tarder à aller manger. Je vous embrasse, à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.